Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être vraiment particulière parce qu'aujourd'hui, on va pas se concentrer vraiment sur le foot du côté, on va dire, par rapport à l'aspect sportif, mais plutôt concernant l'extra sportif. Si j'en parle, c'est que vraiment, je trouve que c'est très important, que ça prend des proportions qui sont beaucoup trop disproportionnées et que le problème est vraiment trop présent. Donc c'est pour ça que je le fais et je vais essayer de vraiment donner mon avis, de vous faire comprendre ce que moi je pense. Après, si vous voulez aussi donner votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. On va commencer par parler du cas Vinicius, mais comprenez bien que le but de la vidéo n'est pas que de parler de Vinicius, mais de parler de plusieurs choses qui se passent dans le foot, tout simplement. Donc par rapport à Vinicius, lui, le problème, en tout cas selon les gens, est que il célèbre ses buts en dansant. Je ne sais même pas si vous en rendez compte, mais là, ça fait des polémiques, mais énormes, hein. Ça en parle de partout. Mais tout ça parce que quand il marque des buts, il célèbre en dansant. Pour vous dire, le capitaine de l'Atlético Madrid, Coquet, a parlé en conférence de presse et a dit que si jamais Vinicius célébrait un but durant le derby en dansant, il y aura des problèmes. Il a dit que ce sera inévitable et c'est normal, selon lui. C'est clairement des menaces qu'il fait à Vinicius et il n'a eu aucun problème, il n'a eu aucune répercussion. Tout va bien. Il peut faire des menaces en conférence de presse, dans un lieu public comme ça, enfin en tout cas partager. On sait très bien que la vidéo fera du buzz, etc. Il le fait, il n'a aucune répercussion. Ensuite, pire que ça, un journaliste, El Chiringuito, donc média très connu quand même en Espagne, il y a un journaliste, Pedro Porro, qui a clairement traité Vinicius de singe en disant que si jamais il veut danser sur un terrain, qu'il aille le faire au Brésil, etc. Bref, ça fait quand même beaucoup parler et c'est quand même très très choquant. Et le seul, on va dire, la seule personne en tout cas qui a réagi, on va dire, c'est le Real Madrid qui a fait un communiqué en défendant Vinicius et en disant qu'il y aura donc des attaques judiciaires qui vont avoir lieu, etc. Mais la FIFA n'a pas réagi. La FIFA n'a pas défendu Vinicius, la FIFA n'a rien fait et on commence vraiment à avoir l'habitude. Ils ne réagissent pas du tout et c'est tout le temps la même chose. Alors que là, on est sur des faits. Quand par exemple, il y a une histoire pour la Fédération française de football où Robin Molina a vraiment tué la FFF, il n'y a pas de souci, mais il a quand même des informations, il a certaines preuves, mais c'est un dossier très complexe. Donc je peux comprendre certaines choses, même si je ne comprends pas forcément tout. Mais là, par exemple, par rapport à Vinicius, on n'est que sur des faits en fait. On voit les choses devant nous, il y a des propos racistes, etc. Mais ils ne font rien, donc c'est pas normal. Maintenant, pour revenir sur le cas de la France, alors, tout ce qui se passe là-bas, bah là aussi, pourquoi les médias ne relayent pas les informations de Romain Molina? Parce que tout simplement, il y a un système qui fait qu'ils n'osent pas forcément le faire, qu'ils ne prennent pas de risques, et du coup, ils préfèrent parler de polémiques où ils ne se mettent pas en danger, plutôt que des polémiques qui peuvent leur coûter très très cher. Ça, c'est encore une fois le système qui est catastrophique, mais voilà, ça c'est un autre problème. Après, il y a le cas aussi Neymar. Neymar, il a fait une célébration en Ligue des Champions où il a fait une fameuse grimace. Et il a eu un carton jaune pour ça, alors qu'il n'y a aucune règle qui dit que quand tu fais une célébration en faisant une grimace, tu as un carton jaune. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur d'autres choses parce que, en fait, c'est des bêtes célébrations, quoi. On va dire des célébrations en soi de gamin, mais bon, ça, je suis pas là pour juger, mais vous avez compris l'idée. Mais quand on pense par exemple à Messi Ronaldo, regardez par exemple Messi face au Real Madrid au Bernabéu quand il marque à la dernière minute de jeu, qu'il enlève son maillot et qu'il le montre aux supporters. Il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça. Personne n'a jamais rien dit. Alors que par exemple là, s'il y avait une polémique, j'aurais pu comprendre. Parce que c'est un match très tendu, très important, il montre son maillot au supporter, c'est voilà quoi, c'est un petit peu de la provocation. Donc si jamais le supporter avait pété un câble et monté sur le terrain, j'aurais pu comprendre qu'il y a une part de responsabilité pour Léo Messi. La même chose pour Ronaldo, qui quand même a marqué face au Barça, il avait montré son maillot. C'est des en fait célébrations vraiment très provocantes. Donc la question est pourquoi ces célébrations-là n'ont jamais posé problème et pourquoi une danse de Vinicius Junior pose autant de problèmes. C'est pas compréhensible en fait, c'est pas normal. Le truc, c'est que la FIFA, comme je vous le dis, ne réagit jamais. Il n'y a jamais de réaction de leur part. Ils vont jamais défendre des causes. On pourrait parler encore de plein d'autres problèmes, comme par exemple le racisme en Italie, qui est présent depuis des années en Serie A, mais il n'y a jamais, jamais eu quelque chose qui a été fait pour contrer cela.
on voit des noto-racismes, etc. Mais en soi, dans les faits, il se passe rien du tout. Le racisme est presque toléré dans le foot parce qu'il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de sanctions vraiment sérieuses qui sont mises en place, il n'y a pas de match arrêté pour cause de racisme ou quoi. Il n'y a rien en fait, il n'y a rien de tout ça. Et aujourd'hui, on arrive à un stade où le foot est vu comme un sport de plus en plus ridicule. Je pense que les gens qui ne suivent pas le foot, qui entendent des polémiques comme ça, ils doivent se dire mais oh là là, c'est une catastrophe, c'est ridicule. Et c'est normal. C'est totalement normal. C'est pas normal qu'il y ait des polémiques comme ça, soi-disant par rapport à des danses. Personnellement, je pense plus que c'est du racisme caché plutôt qu'un simple problème du fait qu'ils dansent. Mais en fait, dans ce genre de moment-là, dans ce genre de circonstances, il faut oublier votre club de cœur. Parce que je vois par exemple des supporters du Barça qui refusent de défendre Vinicius parce qu'ils sont pour le Barça, etc. C'est ridicule. Moi, je suis un supporter du Barça, mais avant tout, je reste un être humain et je peux pas tolérer le racisme, surtout comme ça en public en plus. Et en plus de ça, tout le monde en parle, tout le monde donne son avis, moi aussi, mais normalement, on devrait même pas faire tout ça en fait. Et si on en parle autant, c'est parce que la FIFA ne sait pas réagir. Parce que si eux directement, dès qu'il se passe un petit problème, ils réagissent, ils stoppent le problème, voilà, c'est fini. On n'a même pas le temps d'en parler, que c'est déjà fini. Et voilà quoi, on passe à autre chose. Moi, ce qui me dérange, c'est quand les problèmes extrasportifs comme ça, de six petits trucs comme ça, prennent beaucoup d'ampleur et qu'au final, dans les avant-matchs ou quoi, on se rend compte qu'au final, on parle plus de l'extra-sportif plutôt que le sportif. Ça, c'est vraiment une catastrophe en fait. Et tout ce qui est polémique, ça me dérange quand ça prend trop de place et quand c'est pas vraiment des sujets très sérieux. Parce que là, c'est tout sauf sérieux par rapport à Vinicius. Donc voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Si jamais voilà, vous voulez dire quelque chose, dites-le en commentaire. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.